Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes, en ces moments précis, que la paix du Seigneur repose sur chacun de nous, sur chacun de vous, dans vos maisons et en tout lieu où vous êtes connectés à ces programmes en ces moments précis. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments pour passer ces moments devant sa présence. Et nous lui disons merci pour cela. Mais bien avant de commencer, nous voulons d'abord prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Solliciter son secours parmi nous et partout, qu'il envoie ses anges pour nous sécuriser et pour assurer notre protection là où nous sommes. Prions tous ensemble dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, de tout cœur, nous nous rapprochons de toi, devant ton trône de la grâce, pour te dire de tout cœur merci pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés, ô Dieu, connectés à ces programmes. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Merci Seigneur pour ta main que tu étends sur nous, ô Dieu, pour que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège. Merci pour les anges que tu libères en ces moments, Seigneur, en tout lieu, dans chaque maison, dans chaque parcelle, dans chaque villa, dans chaque appartement, dans chaque studio, dans chaque annexe où l'on est connecté à ces programmes, même ceux qui nous suivent, Seigneur, à bord de leur véhicule, au Père, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultés, de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Je les voue à l'échec, tous les démons de distraction, de divagation des pensées, des mains, de concentration dans la présence du Seigneur. Je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, une prière spéciale pour les seconds semestres de l'année. C'est pourquoi nous avons dit, ce second semestre de 2025 est béni. Nous sommes en train, depuis la semaine passée, de prier les Seigneurs. Depuis la semaine passée, quand nous étions en train de nous préparer pour le solstice d'été, afin que toutes les incantations faites par les enfants du diable les jours de solstice d'été n'aient aucun effet sur nous. Un effet négatif, bien sûr, sur nous. Comme nous l'avons déjà expliqué, que ces gens-là se retrouvent dans des zigouras, dans des pyramides, au sommet des montagnes, certains d'autres encore dans leurs loges diaboliques, démoniaques, d'autres dans leur sanctuaire. Ils ont des chambres dans leur maison qu'ils ont gardées secrètes et ils se retrouvent dedans pour faire des incantations, évoquer des esprits, et c'est devenu un sanctuaire personnel, individuel. Et là-bas, personne n'y entre. Alors, ces gens-là profitent les jours des solstices, que ce soit les solstices d'été ou les solstices d'hiver. Ils profitent les jours des équinoxes, que ce soit l'équinoxe de printemps ou l'équinoxe d'automne. Ils font des histoires. Pas seulement ces jours-là, mais ces jours-là, ils font des histoires de manière à remonter la pente et aussi à chercher à acquérir une certaine puissance, un certain pouvoir pour dominer sur la terre. Alors, le Seigneur aidant a permis que cette fois-ci, nous puissions en tout cas faire des prières contre leurs incantations, contre leurs évocations qu'ils ont fait les jours des solstices d'été de 2025. Mais cette semaine, nous consacrons cela pour bénir notre second semestre de l'année et pour le Seigneur, il veut qu'au second semestre de l'année, vous et moi puissions passer un semestre vraiment très béni. Contrairement à tout ce que les satanistes, à tout ce que les sorciers, à tout ce que les agents du diable cherchent à envoyer dans le monde entier. Pour eux, que nous tombions malades et fortement malades. Pour eux, que nous connaissions des cas d'accident de tout genre. Alors, de tout genre. Pour eux, que la mort même nous surprenne pendant le second semestre de l'année. Mais nous prions déjà cette semaine pour que notre semestre soit richement béni, abondamment béni de la part du Seigneur. Je te rassure, ma soeur, mon frère, tu marcheras avec le Seigneur. Eux se retrouvent dans leur loge, eux se retrouvent
dans des montagnes, eux se retrouvent dans des obélisques, eux se retrouvent dans des pyramides, eux se retrouvent dans des ziggourats pour faire des incantations, appeler les démons pour accompagner les gens afin qu'au cours de ce second semestre, que les gens vivent sous la malédiction, ils jettent les mauvais sorts, ils font toutes sortes de mauvaises histoires, de mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Mais au contraire, nous là, nous allons évoquer les paroles de bénédiction de la part du Seigneur, tout en détruisant toutes les paroles de malédiction. Et je décrète et je déclare toutes les paroles de malédiction sorties de la bouche d'un sorcier, d'une sorcière, d'un sataniste, d'un occultiste contre ta vie au second semestre de l'année 2025. J'annule cela et je rends ces paroles sans effet dans votre vie de tous les jours pendant le second semestre de l'année. Déjà lundi à minuit, nous attaquons mardi, nous commençons le mois de juillet, nous introduisons au second semestre de l'année. Je déclare, ton second semestre de l'année est béni, est richement béni, abondamment béni. Et personne ne va enlever cette bénédiction-là dans votre vie. Vous connaîtrez certes des problèmes, vous connaîtrez certes des moments difficiles, mais la bénédiction, personne ne vous retirera cette bénédiction-là. Et la bénédiction prendra la forme selon le besoin de chacun. Je dis bien, la bénédiction prendra la forme selon le besoin de chacun. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier tout de suite là, dans Ésaïe chapitre 53. Nous servons de ce texte pour nous faire la prière aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous avez votre Bible. Je vous demande de pouvoir la prendre et l'ouvrir dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe est l'un des livres de l'Ancien Testament. Prenez votre Bible, ouvrez Ésaïe 53. Et c'est là où nous allons nous inspirer pour prier. J'espère que vous êtes déjà retrouvés dans Ésaïe 53. Nous commençons à partir du verset 4. Ici, non, nous commençons à partir du verset 3. La Bible dit ceci. J'ai ma Bible en papier. J'espère que vous aussi, vous avez votre Bible en papier. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, le diable est rusé. Dans sa ruse ou ses ruses, il commence à retirer de la main des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, cette Bible, je dis bien, cette Bible en papier. Il veut nous donner la Bible électronique. Et dans la Bible électronique, quelles que soient les versions, il y a des pièges. Il y a certains versets qu'on est en train d'enlever dans cette version, dans la Bible électronique. C'est pourquoi nous devons faire très attention, bien garder, mes frères et sœurs, la Bible en papier comme ça. Il est en train de chercher à désaltérer même la Bible, la parole du Seigneur. Certains versets, on commence à escamoter cela. Et la finalité, jusqu'à ce qu'on va enlever dans la Bible les livres de Daniel, les livres d'Apocalypse, pour permettre aux enfants de Dieu de ne pas connaître la profondeur de la prophétie de temps de la fin. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Alors, j'ai parlé, Ésaïe chapitre 53, nous commençons à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes des douleurs et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, on parle de Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps,
avant qu'il ne soit né, avant que Marie ne soit même née, on parlait déjà de Jésus. Prophétiquement, le prophète Ésaïe commençait déjà à prédire ce que serait la vie de Jésus. On nous dépeint son profil, sa vie, comment serait sa vie. On dit méprisé et abandonné des hommes. Et nous avons vu Jésus être abandonné des hommes. Même ses disciples qui ont été avec lui, qui ont vu comment Jésus a opéré des miracles. Ses disciples qui ont été avec lui dans le désert. Et lorsqu'il a demandé 5 pains et 2 poissons, il a prié, il a permis que tous ceux qui étaient avec lui dans le désert, y compris les disciples, se sont servis de ces 5 pains et 2 poissons. Ils ont chacun mangé à satiété au point qu'il y a eu les restes. Et quand on a rassemblé les morceaux restants, ils se sont retrouvés avec 12 paniers. C'est-à-dire que chaque apôtre avec son panier à lui plein. Malgré cela, les mêmes disciples l'ont vu marcher sur les eaux. Et ils ont commencé à crier fantôme, fantôme. Il leur dit rassurez-vous, c'est moi, je ne suis pas un fantôme. Et Pierre, pour se rassurer encore davantage, il dit si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Il lui dit sors de la barque et viens. Pierre est sorti de la barque, il a posé le pied. Il s'est rendu compte que l'eau est devenue dure. Il pose le deuxième pied. Il commence à marcher. À un moment donné, il a eu peur. Il a commencé à douter. Et c'est alors que la peur a fait que les durs sur lesquels il marchait n'étaient plus. L'eau est devenue liquide. Il commençait maintenant à s'enfoncer. Il a crié et le Seigneur a étendu sa main, l'a pris et ensemble ils sont retournés dans la barque. Le même disciple qui l'ont vu faire toutes ces choses-là, même Pierre qui avait osé ces jours-là marcher sur les eaux, mais c'est un jour, ils l'ont tous abandonné. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, méprisé et abandonné des hommes. Il s'est retrouvé entre les mains de ses bourreaux. Tous les disciples ont fui. Mais Pierre qui suivait de loin. Quand on l'a repéré, il est allé encore plus loin jusqu'à renier son Seigneur. La prophétie d'Ésaïe 53, verset 3, s'est accomplie ces jours-là. Il s'est retrouvé seul à la croix, au milieu de 2 brigands ou de 2 malfaiteurs. Tous ceux qui ont vécu des miracles, ces jours-là ont crié à voix haute, tous, crucifie-le. Crucifie-le. Ils ont incité Ponce Pilate à le lui livrer, à le leur livrer plutôt. Et on l'a livré, on a pris Jésus. On commença à l'étirer cette nuit, toute la nuit durant, sans fermer l'œil. Méprisé et abandonné des hommes. C'est cet homme-là, mes frères et sœurs, que je vous présente. Et c'est lui qui doit et qui va marcher avec toi et moi pendant le second semestre de 2025. C'est pourquoi je te rassure. L'homme méprisé et abandonné des hommes. Mais lui ne te méprise pas et ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est vivant. Il est avec toi et il sera avec toi. De nuit comme de jour. À l'intérieur de ta maison comme en dehors de ta maison. Dans la parcelle comme hors la parcelle. Il est avec toi et il sera avec toi. Pas seulement toi, ta femme y compris, ton mari, ton peuple, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs, tes grands-parents. Il sera avec vous tous. À moins que vous ne lui fassiez confiance. Sinon, il sera toujours avec vous. Méprisé et abandonné des hommes. Homme des douleurs et habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'en avons fait de lui aucun cas. Mais la Bible dit au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé,
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais tu vas prier, mon frère, ma soeur, selon le verset 4 ici. La Bible dit que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mes frères et sœurs, quand on le flagellait par les militaires romains, par les soldats romains, on l'a fait porter la croix. Mais en réalité, ce n'était pas la croix. Sur le plan spirituel, selon les versets que nous venons de lire, ce n'était pas la croix dont il s'était chargé, mais plutôt c'était nos douleurs. Et douleurs. Nous allons lui demander s'il est vrai qu'il est vivant jusqu'aujourd'hui et qu'il s'était chargé de nos douleurs. Et il a porté nos souffrances. Pourquoi nous aujourd'hui devrons souffrir? Pourquoi aujourd'hui nous, vous et moi, devons encore être dans les douleurs? Que toute personne qui souffre et qui connaît des douleurs, que Jésus-Christ étende sa main, et surtout pendant le second semestre de l'année, que ces douleurs disparaissent. Tu me suis et je te parle de la part du Seigneur qui est vivant. Pas question de douter, mais plutôt d'avoir foi en ces dieux-là. Nous allons prier d'abord pour nos souffrances et nos douleurs. Vous allez nous dire, mes seigneurs, je viens de lire ici dans Ésaïe 53, le verset 4. La Bible me dit que tu as porté mes souffrances et tu t'es chargé de mes douleurs. Bien que moi j'étais considéré comme frappé de Dieu et humilié. Alors pourquoi je dois continuer à souffrir encore jusqu'au jour d'aujourd'hui? Pourquoi, Seigneur, toutes ces douleurs que je ressens dans mon corps? Il y a des douleurs physiques, il y a des douleurs mentales, des douleurs morales. Quand vous voyez quelqu'un d'autre souffrir dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison, vous manquez l'argent pour l'amener à l'hôpital. Vous manquez l'argent après avoir été à l'hôpital, on a diagnostiqué et on lui a prescrit les médicaments, incapable d'acheter les médicaments selon la recette ou la prescription médicale des médecins. Où est ce Jésus-là qui s'est chargé de nos douleurs et qui a porté nos souffrances? Que cela soit ta prière pendant ces moments. Seigneur, je ne veux plus continuer dans les douleurs. Je ne veux plus continuer dans les souffrances. J'ai vu mes enfants, ma femme, mon fils, comment on souffre. Seigneur, dans ce second semestre, ne permets pas que je souffre, ne permets pas que toutes ces douleurs-là que tu t'es chargé. Alors, je crois à ta parole. Tu ne mens pas. Pourquoi je dois souffrir? Que cela soit ta prière. Et nous allons directement continuer à prier. Au verset 5, il dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons ces deux versets pour orienter nos prières ce soir. Chacun va dire à Dieu, il est vrai que tu as été blessé pour mes péchés à moi. Et tu as été brisé pour mes iniquités. Le châtiment aujourd'hui qui me donne la paix est tombé sur toi. Mais Seigneur, je veux vivre cette paix-là. Pardonne mes péchés. Ça, c'est la prière que nous allons orienter, adresser à Dieu, notre Seigneur, en ce jour, que pendant le second semestre de l'année, pas de souffrance, pas de douleur, pas de maladie, parce que la puissance que ces meurtrissures nous donne la guérison. La Bible dit ceci, à la dernière phrase du verset 5, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. On ne dit pas que nous serons guéris. On dit nous sommes guéris. Tu es guéri. Tu vas revendiquer ta guérison ce soir. Et que pendant le second semestre de l'année, que je ne vive plus dans la maladie ou dans les maladies, quelle que soit la maladie, que ce soit les glaucomes, que ce soit les trous maculaires, que ce soit les cataractes, que ce soit le cancer de sein, les cancers d'utérus, que ce soit les cancers de sang, que ce soit la tuberculose, que ce soit les mpox, que ce soit je ne sais quelle maladie, paraplégie, tétraplégie ou autre, que vous souffriez, mes frères et sœurs,
de l'AVC et que vous n'arrivez plus, une partie de ton corps est devenue inerte à cause des effets de l'AVC, tu vas dire à Dieu, à Jésus, tes meurtrissures, tes 5 plaies, 2 plaies dans le main, dans les 2 mains, les 2 plaies dans les 2 pieds et la plaie au côté ou dans ta côte, où on t'a percé la côte, le sang et l'eau sont sortis. Et ça, pour qu'aujourd'hui, moi, à partir de ces blessures, que je retrouve là, que je sois guéri. Pas que je serai guéri, que je sois guéri. Chacun va revendiquer cette guérison-là, quelle que soit la maladie. Nous allons dire, Seigneur, non, je ne veux plus. Parce que tu t'es chargé de mes souffrances, tu as porté toutes mes difficultés. Seigneur, je veux que cela cesse. Dès que je commence le second semestre de l'année, je veux une autre vie. Ne doutez point à cette prière de ce jour et le Seigneur va déverser beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions dans nos vies. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, moi, ainsi que tous les bien-aimés, mes frères et sœurs. Partout l'on est connecté à ces programmes, ô Yahweh. Nous venons de lire dans ta parole la prophétie qui s'est accomplie ces jours-là, Seigneur. Il est écrit cependant, ce sont nos souffrances que tu as portées. Pourquoi, Seigneur? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais que tu es vivant, tu es puissant, tu es réel et tu agis. Au-delà de tes agissements, tu entends la prière de ton peuple, de ma soeur, de mon frère. Toutes les prières que nous t'adressons, Seigneur, et surtout celles que nous t'adressons aujourd'hui et pendant ce moment. Père, éternel des armées, nous nous présentons devant toi. Il est écrit que ce sont nos souffrances que tu as portées et ce sont nos douleurs que tu t'es chargé. Pourquoi continuons-nous jusqu'au jour d'aujourd'hui à souffrir dans nos vies et à connaître des douleurs? Certains parmi nous, Seigneur, des mamans, des jeunes sœurs, des frères, des papas, on n'arrive même pas à bien dormir la nuit. Même la journée, Seigneur, des fois, même pour nous tenir droit sur nos pieds, c'est difficile. Il faut toujours une position courbée à cause des douleurs. Père, exauce la prière de ton serviteur, exauce la prière de ma sœur et de mon frère, que nous t'adressons en ces moments. Yahweh, il est écrit dans ta parole que ce sont nos souffrances que tu t'es chargé, que tu as porté au Jésus, et ce sont nos douleurs que tu t'es chargé. Il est vrai que nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais Seigneur, ne tiens pas compte de tout ça. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi. Si tu t'es chargé de nos douleurs et que tu as porté nos souffrances, pourquoi continuons-nous à souffrir, bien que nous ayons donné nos vies à toi, Jésus? Ma soeur qui me suit en ce moment, mon frère qui est connecté à ces programmes, nous tous, Seigneur notre Père, nous avons un jour ouvert nos cœurs et nous t'avons reçu, chacun pour sa part, comme étant notre Seigneur et Sauveur. Alors, où est l'accomplissement de cette prophétie? Où est l'accomplissement, Seigneur, dans nos vies de cette prophétie? Que les douleurs, que les souffrances dont nous endurons encore aujourd'hui, dans lesquelles l'ennemi nous a soumis, disparaissent, ô Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, pendant que nous parlons, ils sont alités, Seigneur, dans les hôpitaux, dans les chambres, Seigneur, d'isolement. Personne n'entre là-bas. Parce qu'à cause des souffrances, à cause des difficultés, d'autres encore sont émaciés, Yahweh. Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, Papa. Nous voulons, Seigneur notre Père, en ce second semestre de cette année 2025, ne plus continuer dans la souffrance, ne plus continuer, Seigneur, dans les douleurs, parce que tu t'es chargé de tout cela. Aujourd'hui, nous refusons cette vie de souffrance, des douleurs atroces. Certains, ce sont des douleurs morales, d'autres des douleurs, Seigneur, physiques même, et pourquoi pas spirituelles. Père, épargne-nous, Seigneur, de toutes ces choses, ô Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, Seigneur, que tu as été blessé pour nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Tu as été brisé pour nos iniquités. Pardonne-nous nos iniquités, quel que soit, Seigneur, le nombre et la gravité des péchés que nous avons commis. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, sur la croix du calvaire. Exauce la prière de ton serviteur pour tout ton peuple. Pardonne nos péchés
Et Seigneur notre Père, tu ne t'es pas seulement arrêté là. Mais la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Je décrète et je déclare. Je suis guéri. Quelle que soit la maladie qui me tourmente, qui m'a toujours tourmenté. Dans mon dos, dans mes pieds, dans ma tête, dans le ventre, dans l'estomac, dans le cœur. Regarde Seigneur, tes enfants qui sont connectés à ces programmes. Ma soeur, mon frère. Il a des pieds gonflés. Il a le cœur qui ne fonctionne pas normalement. Le rythme cardiaque a changé, Seigneur. Tout simplement à cause des substances toxiques dans le corps. À cause de cette maladie. Oh Yahweh, Jésus, la puissance des meurtrissures agisse maintenant dans les corps de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous voulons commencer le second semestre de l'année tout en état en bonne santé, que la maladie quitte le corps, que tout celui qui souffre de maux de tête, de céphalées, que cela disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, que toute personne qui souffre de l'estomac, de gastrite, Père, de l'ulcère de l'estomac, que cela disparaisse, que toute personne qui souffre de mon Dieu, que ce soit la cataracte, que ce soit le glaucome, que ce soit les trous maculaires, que les miracles s'installent dans le corps de ton peuple, de ma soeur et de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a un cœur gonflé, le cœur a gonflé et a provoqué même, a changé l'aspect de son corps. C'est comme si quelqu'un qui souffrait de corps. Oh Père, manifeste ta puissance, la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ, dans le précieux et puissant nom de Jésus, que toute personne souffrant, Seigneur, de l'AVC, de tétraplégie, de paraplégie, Père, que toutes sortes de plégies dans son corps disparaissent maintenant, et que tous les symptômes de l'AVC, paralysant une partie de son corps, ne fonctionnant plus jamais comme avant, que cela cesse maintenant, que la puissance des meurtrissures de Jésus soit communiquée à ton peuple, à chacun en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Merci pour les miracles que tu opères dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans la vie de ce couple, de cette famille, dans la maison de ton peuple, de tes serviteurs, notre Père et notre Dieu. Que les paralytiques marchent maintenant. Que celui qui me suit, qu'il est paralytique, que tu retrouves maintenant ta santé dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que toute personne connectée à ce programme, que toi-même tu sois dans le coma, ou que ton frère, ta soeur est dans le coma, mais toi tu es connecté à ce programme. J'ordonne que la vie lui soit accordée, qu'il revienne à la vie. Je chasse l'esprit des morts, qu'ils sortent tous des comas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la puissance des meurtrissures de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que la puissance des meurtrissures commence à agir maintenant. Que toute partie qui était devenue inerte, sans mouvement, reprenne le mouvement dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer le second semestre de l'année béni et en bonne santé, en parfaite santé mentale, en parfaite santé physique, en parfaite santé morale, en parfaite santé spirituelle, et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la puissance des meurtrissures qui agit dans chaque maison, dans chaque famille, pour venir, Seigneur notre Père, en étendant ta main pour essuyer les larmes des yeux de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu exauces la prière de ton serviteur et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Merci pour l'ombre de ta main qui couvre toutes les maisons où l'on est en ce moment. Merci pour l'ombre de ta maison qui couvre de ta main, Seigneur, qui couvre ma sœur et mon frère, chacun de nous, ô Dieu, et nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les attaques des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Le sang de Jésus, je l'applique devant les portes de les parcelles de chaque personne. J'applique le sang de Jésus, Seigneur, dans les véhicules de ton peuple, de mes frères et sœurs que tu as donné au Dieu. J'applique le sang de Jésus sur les lintons et les poteaux de chaque parcelle, de chaque porte de la maison,
de portes des chambres et partout où ton peuple se retrouve. Qu'ils dorment à même les sols, sous les lits. Père, que ton sang les couvre et les protège. Je bénis les quelques jours qui nous restent et surtout le second semestre de l'année est béni, entièrement béni, complètement béni dans le précieux et puissant nom de Jésus. Devant les portes de ta parcelle et de ta maison, que les anges y soient postés pour assurer la sécurité et la protection. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, et nous disons Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Ici, c'est votre bien-aimé, Pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, likez et partagez ça avec un grand nombre de gens. Et notre numéro est là. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, tel bien-aimé dans le Seigneur, avec autant d'argent que vous voulez. Une somme bien qui nous pourrait nous permettre de faire les collectes pour le lieu de l'église, du culte, où on nous demande 1800 $. Le Seigneur vous met à cœur de nous donner 50, 100, 200, 500, ou vous dites que moi-même je vais payer les 1800. En tout cas, votre contribution serait le bienvenu et les moments venus nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Le numéro est là. Appelez-nous. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Vous nous communiquez votre sujet de prière et nous allons vous soutenir. D'ici là, portez-vous bien. L'on se retrouve demain, vendredi. Et là, à 23h juste, nous commençons notre séance de prière. Que ceux qui vont directement au lit, bonne nuit et bon sommeil. Que mon Dieu vous visite. Ceux qui vaquent dans leurs activités, bonne journée à vous et que la main du Seigneur vous accompagne. À demain, 23h. Allez, bye.